Europe 1. Le grand direct des médias jusqu'à 10h sur Europe 1, c'est avec Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est l'énorme succès des séries américaines en France, alors que France 2 annonce le retour de la série Castle le 2 septembre pour la 5e saison. TF1 du Mentaliste le lendemain. On va se demander ce matin pourquoi la fiction américaine est devenue un tel moteur pour les chaînes françaises et pourquoi la fiction Made in France n'a plus vraiment le vent en poupe. Thomas Hill, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre expert média. On l'a particulièrement senti cet été. Les chaînes françaises sont carrément droguées aux fictions américaines. Ah oui, si on regarde encore le programme cette semaine, hier, vous le disiez tout à l'heure, TF1 diffusait 4 épisodes des Experts Miami. Vendredi soir sur M6, vous pourrez regarder 5 épisodes de Bones. Samedi, 4 épisodes des Experts Manhattan, pendant que sur M6, il y aura 6 épisodes de FBI Duo très spécial. Et encore, là, je parle que des primes. Alors, évidemment, s'il y a autant de séries américaines, c'est parce que ça marche. Sur les 100 meilleures audiences de l'année dernière, la moitié étaient des séries venues des États-Unis et seulement 2 étaient françaises. Et l'année 2013 prend exactement le même chemin. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est quand on jette un coup d'œil au classement il y a quelques années, en 2005, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pratiquement le schéma inverse, c'est-à-dire que 56 des meilleures audiences de l'année provenaient de fiction française contre seulement 4 américaines. Un vrai basculement. Alors, qu'est-ce qu'il peut expliquer ce phénomène ? On pourrait se dire que la fiction américaine est montée en puissance au fur et à mesure des années, qu'elle a des budgets colossaux comparés aux nôtres et que c'est donc normal que la fiction française soit un petit peu dépassée. Alors, c'est vrai que leur budget et leur capacité aussi à exporter partout dans le monde est bien supérieure à la nôtre, évidemment. Sauf que si on se compare à nos voisins, par exemple en Europe, on est quand même parmi les plus gros consommateurs de séries US, devant les Italiens, les Espagnols, les Allemands, même les Anglais, qui ont tous de beaux succès avec leur production locale. Le problème en France, en fait, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment réussi à se renouveler depuis Julie Lescaut, parce que quand on parle des très bonnes audiences que faisait la fiction avant, c'était des séries comme Julie Lescaut, Navarro, Joséphine Ange Gardien, mais petit à petit, ces séries, elles ont été un peu ringardisées par les fictions américaines. Et comme en France, la culture elle n'est pas vraiment celle du scénario, c'est-à-dire qu'on investit assez peu comme aux États-Unis sur des poules de scénaristes, et on a un petit peu de mal à se renouveler et à surprendre le public. Ça c'est sûr, mais bon, le tableau n'est pas tout noir non plus, il y a quand même quelques belles réussites en France, il faut souligner. Oui, non, bien sûr, je parlais tout à l'heure j'en parlais pas d'ailleurs, de profilage. Mais on peut citer... Profilage, ça c'est le jeudi sur TF1. Voilà, non mais je dis ça parce que c'est une des séries qui a émergé l'année dernière et qui faisait partie des 2 qui étaient dans les 100 meilleures audiences. C'est vrai. Mais on peut citer aussi RIS Police Scientifique qui marche bien, même si là on est souvent dans des imitations de ce que font les Américains. Alors, les experts à la française, quoi. Voilà, c'est ça. Alors on trouvera quelques exceptions, comme sur France 2, Fais pas ci, fais pas ça, qui est un beau succès. Et puis Canal+ aussi, qui a réussi à créer de grandes séries originales comme Braco ou Engrenage, qui en plus arrivent à s'exporter. Donc ça c'est formidable, mais reste que les plus gros cartons et donc les plus belles cases en prime, elles sont trustées par les séries US, et les chaînes auraient tort de s'en priver, puisque ça reste vraiment moins cher d'acheter un épisode d'une série américaine que de produire une série française. On a justement un ordre d'idée de la différence entre fabriquer français une série ou aller l'acheter aux États-Unis ? Oui, alors le magazine Capital avait fait une petite enquête là-dessus l'année dernière. Ils estimaient en fait que quand une chaîne veut fabriquer un épisode de 52 minutes, ça lui coûte en moyenne 700 000 €, alors que quand elle achète un épisode américain, c'est en moyenne 4 fois moins cher que ça. Du coup, même si leur prix a tendance à fortement augmenter ces derniers temps, les fictions américaines sont généralement bien plus rentables, parce qu'en plus d'être moins chères, elles font aussi souvent de meilleures audiences, donc elles rapportent plus de pubs. Au final, ils avaient calculé qu'un épisode de Dr House, par exemple, pourrait rapporter jusqu'à 7 millions d'euros à TF1, quand Joséphine Ange Gardien plafonne à 2 millions. Et oui, on comprend mieux maintenant pourquoi les chaînes en diffusent autant. Mais c'est vrai que quand on entend ça, on se dit surtout qu'à terme, la fiction française risque tout simplement de disparaître. Ouais, alors disparaître, a priori, c'est pas envisageable, puisque les chaînes ont des quotas de production quand même à respecter. Des obligations. Voilà, au moins 40% de fiction française. Mais le risque, c'est celui d'être marginalisé, les cases les plus puissantes étant réservées aux fictions américaines. Mais ce qui va peut-être en fait aider la fiction française dans l'avenir, ce sera sûrement une nouvelle concurrence. D'abord, le développement du piratage, qui fait que toute une partie du public, et notamment les plus jeunes, attendent plus la diffusion sur une grande chaîne pour voir les séries américaines. Ah bon, ça arrive ça ? Oui, ça arrive occasionnellement. Je sais pas de quoi vous parlez.
parler. Et puis la concurrence de grands opérateurs comme Amazon, Netflix ou Google qui s'apprêtent à proposer des services qui permettent d'avoir plus rapidement accès aux séries américaines, voire de produire eux-mêmes certaines séries. On l'a vu avec Netflix aux États-Unis. Donc les chaînes sont obligées de s'adapter, d'abord en proposant les épisodes plus rapidement. C'est ce que va faire par exemple Canal+ avec sa nouvelle chaîne dédiée aux séries. Mais l'autre solution, c'est évidemment de miser davantage sur la fiction française, parce que là, au moins, les chaînes possèdent leur contenu et elles risquent pas de se faire doubler. Oui, quand le piratage vient au secours de la fiction française, voilà, en quelque sorte. La leçon du jour. Et c'est vrai que la nouvelle chaîne de Canal+, Canal+ Série, proposera les épisodes dès le lendemain de leur diffusion aux États-Unis, ou dans la semaine, en version sous-titrée ou dans la semaine. Et ça, c'est une vraie évolution. Merci beaucoup Thomas Hill pour ce décryptage autour de la fiction américaine.